Bonjour les scorpions et toute personne sous le signe du scorpion, que ce soit de par vos ascendants, parce que vous savez que bien souvent, à partir de l'âge autour de 40 ans, nos ascendants prennent souvent le dessus, prennent plus de force que notre signe solaire. Donc, je vous invite même à aller voir sous vos autres signes. Ça vous fait vraiment un beau complément d'informations pour le mois en entier, donc ici le mois de février. Merci de m'accueillir parmi vous et on va aller voir avec le tarot qu'est-ce qui se passe pour vous, quelles sont les possibilités, parce que comme vous le savez, hein, le temps est constamment en mouvement. Donc, les messages des cartes, ce sont des informations sur le potentiel possible qui pourrait arriver pour vous durant ce mois de février. Bien évidemment, la suite dépend de vous, puisque vous êtes maître à bord de votre vie. Donc, vous laissez derrière vous ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous parle pas, ce qui ne fait pas de sens pour vous dans votre situation, dans votre vie, tout simplement. Si vous appréciez cette vidéo, ben, démontrez-le moi. Laissez-moi un petit pouce en l'air, un commentaire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et d'ailleurs, je veux vous remercier également pour cette fidélité de vos likes et de vos partages. Ce mois-ci, j'ai décidé d'utiliser l'oracle de Ganesh, qui est une divinité hindoue, pour démarrer le tirage. Et vous avez évolution énergétique. Magnifique carte. Donc, vraiment une évolution bénéfique au niveau de vos énergies, les scorpions. Ganesh vous conseille de rester concentré sur vos objectifs et sur vos intentions les plus élevées lors de vos activités quotidiennes, que ce soit au niveau professionnel, de vos objectifs, de vos buts. Si vous souhaitez réellement, en fait, parvenir à une transformation, parce que là, vous êtes vraiment dans une phase de développement et de changement dans votre vie. Et vous êtes énergétiquement soutenu par l'univers qui vous propulse vers la réalisation de vos objectifs. Vous pouvez vous attendre à être très occupé durant ce mois de février, mais vous allez agir avec enthousiasme. Et déjà, on a la reine de bâton qui est là, parce que vous aimez ce que vous faites, puis vous prenez la bonne direction dans votre vie. Donc, vous pouvez utiliser le mouvement hein, pour exprimer vos émotions de façon physique. En, ça peut être en dansant, en tout cas, en fait, pour pouvoir unir, dans le fond, votre corps à votre esprit. Ça peut être, oui, en dansant, mais ça peut être au travers du yoga, du tai chi, ce genre d'expression corporelle. Et ça va vous permettre de voir tout ce qui pouvait vous distraire, dans le fond, de vos objectifs et de vos buts pour le mois de février. Ça va disparaître, ces distractions-là, et ça va vous permettre de mieux vous consacrer à vos tâches avec plus de résolution et de détermination. Donc, ça va vous permettre également d'accomplir beaucoup plus encore dans votre journée que dans un laps de temps aussi plus court qu'habituellement. Il pourrait qu'il y ait un projet sur lequel vous travaillez déjà qui va peut-être s'arrêter pour faire place à quelque chose de nouveau, de plus exaltant, de plus inspirant pour vous. Donc, ce n'est pas le moment de vous arrêter parce que de toute façon, vous débordez d'énergie et d'idées. Donc, laissez le flux émerger. Puis assurez-vous que votre tâche, elle est bien terminée avant de passer à autre chose. C'est vraiment une période d'action pour vous en ce mois de février, les scorpions. Et de toute façon, là, on voit que vous êtes comme un peu dans une prison mentale. Hein? Vous voyez pas, dans le fond, la réalité telle qu'elle est vraiment parce que vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup dans vos pensées. Donc ça vous empêche d'avancer. Et ça, probablement aussi que ça crée un manque de confiance en vous. Donc, il va s'agir de sortir du mental
pour revenir plus dans la matière, dans la réalité, ne pas laisser vos peurs vous paralyser. Vous allez y arriver parce que vous avez justement cette belle reine de bâton et les énergies de l'univers pour vous y aider. Cette reine de bâton qui est un petit peu comme une magicienne, hein? C'est quelqu'un de très optimiste, elle voit plutôt le bon côté des choses qu'autre chose. Elle avance avec enthousiasme, avec passion, avec énergie aussi, et vous allez en avoir de l'énergie durant ce mois de février. Donc, elle retrouve son pouvoir, son propre pouvoir. Donc, vous allez retrouver votre propre pouvoir également. Hein? Elle est très charismatique. C'est une femme entreprenante. C'est une énergie, messieurs. Rien ne vous empêche d'être entreprenant. Les choses vont venir à vous. Hein? C'est vraiment une période de chance et très créative. Elle fait aussi les choses par désir, par envie et non par devoir ou par obligation. Vous allez vraiment retrouver votre feu intérieur, hein, qui va vous donner envie de sourire, de rire, de profiter de la vie, de voir la beauté dans les choses de la vie et de vous en nourrir également. Vous allez avoir besoin de nourrir votre créativité. Parce qu'on voit aussi que vous vous êtes créé différents scénarios. De là, le fait que vous êtes beaucoup dans vos pensées, que vous ne voyez pas la réalité parce que vous vous créez des scénarios possiblement de plus en plus catastrophiques, de plus en plus peut-être même farfelus, hein? On n'est pas dans la réalité et à ressasser ça en boucle, ben souvent ça fait grossir, hein, les difficultés ou les problématiques. Vous pouvez toujours vous confier à quelqu'un en qui vous avez confiance, qui est qui est près de vous, près de votre entourage. Confiez votre problématique, puis vous allez remarquer que bien souvent, le fait de partager ce qui nous dérange, ce qui nous préoccupe, ça nous permet en conversant avec l'autre personne, de trouver bien souvent de par nous-mêmes nos solutions. Ça dédramatise aussi ce qu'on est en train de vivre et qui sait, peut-être même dans quelques jours, vous allez en rire. Si vous n'avez pas quelqu'un en qui vous avez confiance pour pouvoir vous confier à ce niveau-là, faites-le par écrit. Ça va éclaircir aussi vos idées, puis vous allez pouvoir retrouver votre pouvoir intérieur, votre vitalité, votre énergie qui va vous donner envie de faire des choses avec motivation, avec désir, avec envie. Pour ça, possiblement que vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Peut-être aussi que vous êtes beaucoup dans vos pensées parce que vous êtes comme un peu en mode économe, vous vous accrochez à ce que vous avez déjà, possiblement de peur de perdre ce que vous avez déjà, alors que en sortant de votre zone de confort, moi, je crois que vraiment que le flux d'idées positives et toute cette énergie-là va revenir. Au niveau de vos relations amoureuses, affectives, amicales, sociales, avec ce 6 d'épée, il y a quelque chose, encore une fois, qui vous chicote, hein, et que vous êtes peut-être pas dans la réalité, mais qui vous donne envie d'aller voir ailleurs, de prendre du temps pour vous, peut-être pour laisser aussi derrière vous les pensées qui sont limitantes, négatives, qui vous empêchent d'avancer. Parce que là, vous êtes comme vraiment en dents de scie, hein, dans ce tirage-ci, mais vous vous en sortez merveilleusement bien. Fait que soit ici, par rapport à une relation en particulier, euh, vous avez envie d'autre chose dans le fond, c'est ça, hein? Vous avez envie d'autre chose, donc il doit y avoir une insatisfaction. Cette insatisfaction mène à penser, mais en même temps à vous créer des scénarios de plus en plus grands, de plus en plus dramatiques. Et c'est ça qui fait que vous n'êtes pas dans la réalité. Puis peut-être que de prendre du temps, euh, peut-être en faisant une petite vacance d'un week-end, mais de prendre du temps pour un peu mieux analyser ces pensées-là, puis laisser
ce qui est trop négatif, ce qui vous entrave pour pouvoir avancer vers autre chose. Et par la suite, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas revenir, hein. C'est juste comme un temps de voir autre chose pour voir autrement aussi. Au niveau du travail, écoutez, ça va super bien. Vous avez 2 cartes magnifiquement positives, dont la carte majeure du gardien du sacré, qui est en fait le pape. Donc moi, je pense que vous êtes déjà très serein dans votre activité professionnelle. Ça peut être un travail assez traditionnel, mais dans lequel vous trouvez une belle énergie, vous avez envie de le faire, ça vous fait plaisir, ça vous apporte oui, beaucoup de sérénité, de lumière. En tout cas, au point de vue du travail, il y a pas de souci, vous êtes vraiment bien et possiblement même au bon endroit. Vous avez même la bénédiction du pape. Vous êtes béni pour l'activité professionnelle que vous faites. Au niveau du développement spirituel, personnel, il y a peut-être un peu, vous avez peur de manquer de quelque chose. Un peu comme avec le cadre de denier, hein? Le fait de s'accrocher, c'est parce on a peur de perdre. Ici, au niveau du développement personnel, spirituel, vous vous sentez comme seul, vous vous sentez peut-être, il y a peut-être une quête, hein, parce qu'ici on parle d'évolution énergétique, de monter en taux vibration vibratoire de vos corps, de tous vos corps, votre corps physique, vos corps astral. Et avec le 5 de denier, c'est comme si vous aviez peur de ne pas prendre, je dirais, la bonne direction. Et pourtant, on a la clé ici puis, pour ouvrir la serrure, pour sortir peut-être, comme on dirait, d'une cave, donc de votre noirceur, hein, de ce qui fait que vous vous repliez sur vous-même, de peur de vous ouvrir. Alors que c'est ça qui serait votre solution, de vous ouvrir davantage, de reprendre confiance en vous et en la vie. Parce que vous allez devoir entrer dans une bataille. Il y a et c'est probablement la bataille à l'intérieur de vous. Donc, d'entrer dans cette bataille-là pour pouvoir de toute façon la vaincre et en ressortir vainqueur. C'est comme si vous étiez en compétition avec vous-même. C'est d'aller chercher votre place. Et d'aller chercher votre place, ça va vous rendre vainqueur. Vous allez vaincre cette situation au niveau de votre ressenti, hein, de votre développement et personnel et spirituel. Peut-être que vous ne savez pas trop comment. Peut-être revenir plus aux bases, à la simplicité. Ne vous compliquez pas les choses inutilement. On vous parlait aussi déjà de faire peut-être du tai chi, du yoga, peut-être aussi un peu de méditation. Allez voir sur les réseaux, vous allez trouver des façons de faire. Il y a même des méditations guidées pour vous aider. Ça peut être aussi simplement que de la contemplation, contempler la flamme d'une bougie pendant 5 minutes, juste vous concentrer là-dessus ou même sur votre respiration. Et ça va vous permettre de vous sentir comme moins abandonné, délaissé, seul dans quelque chose que vous ne cessez de ruminer. De là, l'idée d'aller vous confier à quelqu'un ou de le mettre par écrit pour éclaircir tout ça. Et vraiment, vous allez réussir à vaincre cette bataille intérieure parce que l'énergie du dos de deck, c'est le 6 de bâton. Hein, c'est la suite du 5 de bâton, 5, 6. Et c'est la reconnaissance. Donc, on va reconnaître vos efforts. Moi, je pense que vous allez être fiers de vous. Vous allez reconnaître les efforts que vous allez avoir faits et vous allez sentir la lumière entrer à l'intérieur de vous. Vous allez vous sentir plus serein, plus confiant. Même si la carte ici, elle est dans votre sphère professionnelle, il n'en reste pas moins qu'elle agit aussi dans votre quotidien. Vers quoi vous vous dirigez vers le mois de mars? On a le 5 d'épée qui nous parle encore d'un dilemme. Il y a un dilemme au niveau de l'esprit, au niveau du mental. On a de la difficulté à avoir la bonne réflexion.
C'est vraiment un conflit intérieur. C'est ce que je ressentais déjà avec le 5 de denier. Vous avez peut-être perdu contact aussi avec la matière, avec votre ancrage. De là, l'idée peut-être de faire de la méditation, du yoga, du tai chi, pour vous réancrer davantage dans la matière. Parce que dans le fond, vous cherchez l'équilibre. Hein, vous êtes comme en train de peser le pour et le contre. C'est probablement ce que vous allez faire aussi ici avec le 6 d'épée, hein, qui suggère d'aller autre part. Le 5 est juste avant le 6, encore une fois, hein, comme ici le 5 de bâton et le 6 de bâton. Hein, ici, vous avez besoin, peut-être que votre réflexion ici, avec le 5 d'épée, le conflit intérieur va faire en sorte que vous allez prendre la décision d'aller voir autre chose, de comme tourner le dos à une situation qui vous apporte pas ce que vous en attendiez. Ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être une relation amicale. Mais c'est sûr que c'est au niveau relationnel, affectif. Possiblement quelque chose qui était déjà chaotique, hein, puisque vous n'étiez pas dans la réalité et qui vous empêche d'avancer au niveau de vos idées. Peut-être qu'il y a un peu de colère aussi ici, dans votre sphère affective. Vous avez peut-être à revoir certaines croyances, certaines valeurs. De là aussi pourquoi le gardien est là, le pape, hein, qui parle, oui, de tradition, de la morale, donc de nos valeurs, de nos principes. Il y a possiblement un ménage à faire ici. Mais vous passez d'une situation qui vous perturbe pour vous en aller vers quelque chose de plus rassurant. Et c'est pour ça que je vous dis de peut-être de revenir à l'essentiel, de cesser de vous compliquer les choses, de faire une pause en quelque part pour vous vider l'esprit. Parce que vous vous en allez vers plus de créativité avec la majeure ici de l'impératrice qui parle de fertilité. Vous pouvez peut-être avoir une idée de projet aussi, hein, mais vous êtes juste encore au niveau de comme de la planification, de la réflexion, de la gestation de ce projet-là. De la conception, hein, vous êtes dans les idées. Donc, c'est vraiment la conceptualisation de vos idées. C'est de réussir à prendre votre place aussi par rapport à ce problème-ci là, que vous ruminez sans cesse, d'être plus sûr de vous, puis de prendre des décisions, d'avancer. Parce qu'on vous dit de persévérer, de tenir à votre fort. C'est comme si on vous disait de tenir l'entrée de votre maison, hein, de ne pas laisser n'importe qui entrer dans votre intimité. Peut-être de vous créer aussi une bulle de bien-être pour pouvoir avoir cette persévérance et de tenir votre fort. Peut-être de devoir vous défendre au niveau de vos idées, hein, justement, de ce que vous voulez réaliser. C'est de s'exprimer aussi, l'impératrice. De peut-être prendre le temps de bien planifier vos idées pour pouvoir tenir votre fort, puis de ne pas laisser personne, j'oserais dire, vous traverser. Restez sur vos convictions, sur ce que vous souhaitez. Et faites des choix comme la reine de bâton, faire des choix de cœur. Parce que pour faire le ou les bons choix, ces choix-là doivent venir de votre cœur et de vous fier davantage à votre intuition. De faire aussi ce qui est juste pour vous. Hein, c'est pas nécessairement non plus ce que vous aimez, mais ce qui est le plus juste pour vous. C'est le moment en quelque part, de la réflexion, hein, de vous demander, oui, vous réfléchissez beaucoup, mais d'y aller plus positivement, là. De vous demander comment est-ce que votre vie affective va? Parce que, bien sûr, les amoureux, c'est quand même une carte aussi qui parle, bien sûr, d'amour, hein? C'est les amoureux, de couple, de relation, et de l'engagement qu'on a par rapport à notre relation. Est-ce que vous êtes en paix avec vous-même ou en conflit? J'ai plus l'impression, justement, que vous êtes davantage en conflit. Mais vous arrivez à vous en sortir. Tenez bon. Bataillez pour ce que vous voulez, puis vous allez être fiers de vous. Il y a une reconnaissance à la solde.
Quelle place est-ce que vous souhaitez que l'amour ait dans votre vie? Et est-ce que cette place-là, elle est juste pour vous? Mais soyez quand même compatissant, compréhensif et compréhensive. En même temps, ne vous laissez pas marcher dessus. Hein, la force, c'est la force tranquille, c'est la force intérieure. C'est la capacité d'être en contrôle de soi-même, de ses impulsivités, de ses impulsions primaires, mais sans vous laisser marcher sur les pieds, mais en le faisant avec compassion et compréhension. On va aller voir avec le amour à mort, qu'est-ce qu'il veut nous apporter de plus en complémentarité de ce tirage. Pour vous, les scorpions, ben voyez-vous la carte du conflit qui revient. Mais moi, je pense vraiment que c'est un conflit intérieur, c'est un conflit avec vous-même, peut-être avec plusieurs idées, peut-être plusieurs options, et c'est ça qui fait que vous avez besoin d'un peu d'air, de changer d'air, comme on dit, d'aller voir qu'est-ce qui se passe un peu ailleurs, de vous retrouver d'une certaine façon avec vous-même pour vous vider l'esprit, puis laisser en chemin les idées qui vous entravent, les idées plus négatives, plus noires, plus sombres. Parce que vous êtes à la recherche de l'équilibre, mais je sens que vous devez revenir à plus de simplicité. Eh oui, vous avez besoin plus d'autonomie, de liberté, vous avez besoin de changement aussi. Mais vous avez besoin de prendre votre envol dans quelque chose. Peut-être plus au niveau spirituel, puisque c'est un peu la carte qui base votre tirage. Heureusement, au moins au boulot, ça va très bien. Mais il y a autre chose. Au quotidien, peut-être, dans vos relations, votre relation amoureuse ou affective. Peut-être si vous êtes célibataire, hein, vous vous demandez pour votre prochaine relation, qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Peut-être est-ce que vous faites le point avec les dernières relations que vous avez eues pour voir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, pour pouvoir retrouver l'équilibre et faire un choix judicieux, plus engageant. Peut-être avez-vous besoin de vous engager davantage dans vos relations amoureuses, mais de faire des choix de cœur, pas des choix de tête. Ou même c'est souvent pas logique. Et c'est de là la difficulté à faire le choix parce qu'on ne peut pas se baser soit sur la logique, soit sur une stratégie. C'est vraiment d'y aller avec votre cœur. Ben oui, pour avoir plus d'affection dans votre vie et pour la rééquilibrer. Puis vous n'êtes pas seul, hein? Vous avez des amis autour de vous. Vous pouvez toujours entrer en contact, leur demander leur avis, discuter de vos problématiques, un peu comme avec le 9 d'épée qui suggère hein, que quand on se fait des scénarios, quand je vous disais de vous confier à quelqu'un en qui vous avez confiance auprès de vous, ben il y a vous avez certainement des bons amis avec lesquels vous pourriez le faire. Si c'est pas bien entouré amicalement, ben vous êtes bien entouré au niveau familial. Il y a quand même de la bienveillance autour de vous. Il y a des proches qui tiennent à vous, avec lesquels vous pourriez discuter pour trouver l'équilibre dans vos pensées, puis être fier de vous, retrouver une forme de reconnaissance par rapport à qui vous êtes, puis croire en vos projets. On va aller voir pour les scorpions du premier décan. Qu'est-ce qu'on veut vous apporter comme conseil, le conseil du chemin spirituel. Il est temps de te poser et de réfléchir sans pression à ce qui est bon pour toi. Mais voyez-vous, ça vient vraiment confirmer votre 6 d'épée. Hein, de vous poser, de réfléchir sans pression. Si c'est ailleurs, c'est ailleurs. Ça peut être chez vous, bien sûr, mais de trouver un moment, un endroit pour pouvoir le faire. Pour voir vraiment qu'est-ce qui est bon pour vous. Comme avec les amoureux. Pour les scorpions du deuxième décan, ce qu'on veut vous dire.
Demande et tu auras. Ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton avenir en amour. Accueillez votre avenir, mais d'après moi, vous allez trouver hein, qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être de revenir à l'essentiel, comme je vous expliquais avec le 5 de Pentacle, à revenir à plus de simplicité et d'accueillir l'amour dans votre vie, peu importe dans quel domaine. Demande et tu auras, ne doute pas de ce qui t'attend. Donc, ne doutez pas de la vie, ne doutez pas de l'avenir. Demandez clairement ce que vous souhaitez. Quel genre de relation que vous souhaitez pour avoir ce genre de relation-là. Pour les scorpions du 3e décan, l'univers n'abandonne jamais les promesses d'amour et t'aidera dans tes demandes. Oui, si vous faites des demandes d'amour, des demandes de cœur avec cœur, parce que c'est important pour vous, ça vous tient à cœur dans tous les domaines confondus. L'univers ne vous abandonne pas, l'univers vous entend. Ça n'arrive pas toujours à la vitesse que vous souhaitez, je suis bien d'accord avec vous. Mais si vous demandez avec votre cœur, l'univers va s'organiser pour amener les opportunités, les événements les plus bienfaiteurs pour vous, pour pouvoir y arriver, n'en doutez pas. Et l'énergie du dos de Dex, c'est cultive ta richesse intérieure. Elle te mènera à l'aisance financière. L'un ne va pas sans l'autre. Oui, il faut qu'intérieurement, vous soyez bien avec vous-même. Faut que vous vous aimiez, hein? L'amour extérieur, c'est bien, mais comment, faut commencer, tout commence par soi, vous le savez, tout part de soi. Commencez par vous aimer, par cultiver vos richesses. Vous en avez, bien sûr que vous avez des forces, vous avez des faiblesses, mais souvent vos faiblesses sont là pour que vous puissiez les voir, les accueillir, et voir mieux aussi vos forces. Tout le monde en a. On a tous des défauts, des qualités. On a tous certains dons, certaines facilités. Donc, cultivez ça, votre richesse intérieure, et de là, la richesse financière, matérielle, va éclore. N'en doutez pas. Alors voilà les scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.